Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Aujourd'hui, on ne va pas prendre la route puisque nous sommes à côté d'un concept car, le Citroën Aircross Concept. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en fait la plateforme qui va servir à la marque à faire tous les développements, qu'il s'agisse du numérique ou encore en matière de design. On le voit, l'Aircross Concept reprend notamment quelques éléments graphiques du cactus, un cactus qui aurait ici été bodybuildé, mais le plus impressionnant se situe à l'intérieur avec un univers numérique complètement différent, du jamais vu pour la marque. Beaucoup d'intégration, on va passer justement à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Cet Aircross Concept ose la couleur à l'intérieur. C'est un concept car, il est fait justement pour attirer l'œil. Et ce qui attire l'œil justement, c'est au niveau de cette planche de bord avec ces deux grands écrans 12,3 pouces d'une définition de 1920 par 720p. La particularité du deuxième écran qui est ici installé au centre de la planche de bord, c'est qu'il peut glisser du côté du passager qui pourra alors l'utiliser pour d'autres applications, c'est-à-dire piloter les fonctions multimédia du véhicule, ou encore rechercher un point d'intérêt le plus proche, un restaurant, puis ensuite l'envoyer vers le GPS qui est repris cette fois-ci sur l'écran qui est derrière le volant. L'une des philosophies de Aircross Concept, c'est de redéfinir l'habitacle comme une forme de cocon. Donc à l'intérieur, les tablettes permettent d'interagir entre conducteurs et passagers. Mais regardez un petit peu sur les sièges, Citroën a intégré directement des petits haut-parleurs qui permettent à chaque passager du véhicule d'écouter la radio de son choix, le fichier multimédia de son choix, mais aussi de communiquer entre eux, puisque juste sous le haut-parleur, il y a un micro. L'idée, c'est de faciliter la discussion entre le conducteur et le passager qui serait par exemple installé à l'arrière droite. Du nouveau aussi à l'intérieur du côté du volant, puisque les traditionnels boutons mécaniques qu'on connaît sur les volants d'un peu tous les véhicules sont ici remplacés par deux mini-zones de touchpad, un peu comme on connaît sur les PC portables. Le but, c'est directement de naviguer dans les fonctions à la fois pour le conducteur sur les fonctions de navigation ou d'indication que vont être la consommation classique, toute l'instrumentation dont on a besoin lorsqu'on roule, et aussi cette interaction avec l'écran central et la partie GPS ou les fonctions multimédia. Toujours dans les nouveautés technologiques, sur cet Aircross Concept, on retrouve un capteur de mouvement qui est ici installé au centre de la console centrale. Son rôle, je le disais tout à l'heure, déplacer l'écran central vers le côté passager, mais aussi piloter certaines fonctions multimédia à un doigt. L'idée, changer de musique en passant au-dessus du capteur de gauche à droite ou encore monter le volume. C'est une tendance dans l'automobile que ces capteurs à détection de mouvement. Autre originalité de ce concept car, ce sont ces caméras qui sont intégrées ici, à ce niveau-là, dans la portière, qui en fait prennent des photos de l'extérieur, de ce qui se passe sur la route. Premier but, faire un diaporama photo de vos longs voyages, soit en programmant une série de clichés, donc en grosso modo une fonction time-lapse qui vous permettra de voir a posteriori la route de vos vacances. L'autre fonction, c'est la reconnaissance de monuments grâce à la précision de cette caméra Full HD et certains services en ligne qui vous permettront donc d'avoir des informations par exemple sur le château qu'elle aura pris en photo. Je le disais, Aircross Concept est aussi le laboratoire des développements numériques de tous les véhicules qui suivront donc sur la marque Citroën. Et on va justement se rendre dans ce studio numérique de Citroën pour voir quel est le potentiel de toute l'interface graphique d'Aircross Concept. Nous sommes arrivés au sein de ce studio des univers numériques des HIM Style, HIM pour interface homme-machine, et on va retrouver Olivier donc, qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors dites-nous donc justement quels sont les profils qui sont présents ici dans ce studio numérique. Écoutez, on est multi-profil pour faire tout ça. On est comme un peu un mini Pixar, si vous voulez, avec des designers graphiques, bien sûr, 2D, 3D. Mais ici, on a des motion designers, on a des pictographes, on a des typographes, on a même un designer sonore pour faire tous les sons. Par exemple, sur Aircross, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé. Donc, on s'est servi de la multiplicité de toutes ces compétences pour faire notre futur concept car Citroën. C'est un travail de 7 mois. On est parti d'un storyboard comme pour un film et puis on est arrivé jusqu'à ce que vous voyez dans la voiture aujourd'hui intégrée en roulant avec une superbe mise en scène très colorée.
Donc il faut considérer que cet écran, eh bien, c'est celui qu'on va retrouver derrière le volant, et celui-ci, celui qui est au centre de la planche de bord, et donc qui glisse pour avoir toutes ces interactions avec le passager. La qualité est là, vraiment, les couleurs sont belles, la précision des écritures aussi. Sur cet écran, eh bien, on retrouve toutes les indications qui seront classiques, la consommation, l'autonomie restante, la partie navigation 3D, ici on le voit, c'est de la modélisation de bâtiments en 3D, une navigation visiblement assez fluide, très colorée, plutôt originale. Et puis Aircross, eh bien, c'est un véhicule qui est déjà pensé pour un système d'hybridation électrique et moteur essence. Donc l'interface se fera un peu de la manière suivante, avec une notification assez claire de l'utilisation du bloc électrique sur les roues arrière et du bloc thermique sur les roues avant. Et bien, ce SUV donc sera un modèle grosso modo 4x4 qui combinera moteur thermique et moteur électrique. Sur l'écran côté passager, on retrouve cette fois-ci ce que je vous disais tout à l'heure, avec la possibilité de définir un univers pour chaque passager. Ici, le passager avant droit peut communiquer avec le passager arrière gauche, pendant que les autres, par exemple, eh bien, écoutent de la musique, ou alors que le conducteur tout simplement reçoit dans ses appuis-têtes les instructions de guidage. Si vous avez un bébé à l'arrière, eh bien, vous pourrez aussi couper le volume de ses haut-parleurs pour qu'il puisse dormir. Naturellement, Aircross Concept, eh bien, aura toute une partie multimédia avec la gestion de pochettes. C'est assez classique, mais c'est toujours aussi agréable. Là encore, le but, c'est de laisser la main au passager qui choisira la musique pour ensuite l'envoyer sur les haut-parleurs. Alors lorsque, par exemple, le passager interviendra sur des phases de sélection, notamment quand il sera question de choisir un point d'intérêt à proximité, le conducteur reste concentré sur la route, le passager sélectionne un parking, un restaurant, et l'envoie ensuite vers la navigation du conducteur. Je parlais des fameuses webcams donc, qui sont intégrées dans les deux portières. Donc les caméras prennent des photos du paysage pour se faire un timelapse ensuite que vous pourrez donc consulter pour voir un peu toute la route que vous avez fait. Et donc s'il identifie un château dans le paysage, vous aurez donc toutes les informations liées à ce château que vous pourrez ensuite envoyer encore une fois sur la navigation GPS et vous dire pourquoi pas aller visiter ce château. De belles possibilités graphiques donc pour cette nouvelle interface d'Aircross. Il avait notamment été présenté à Shanghai. Et bien pour l'Europe, il faudra attendre le salon de Francfort pour le découvrir.